La situation s'aggrave à Yamoussoukro. La capitale politique de la Côte d'Ivoire est en pleine tourmente. Des affrontements, des incendies et une colère populaire grandissante secouent la ville. Les populations dénoncent la répression du régime. Suivons ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous sur ce live d'Elvic TV. Il est exactement 14h37 GMT, 14h37 à Bamako, 14h37 aussi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Soyez donc les bienvenus. Nous sommes à 4 jours de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Élection en tout cas censée se tenir à cette date. Et nous avons tous assisté à cette manœuvre ou à ces manœuvres du régime d'Alassane Dramane Ouattara pour écarter tous les principaux adversaires, les adversaires de l'opposition politique et surtout de se maintenir au pouvoir par la force, tout en écartant donc les autres pour un 4e mandat qui est illégal et anticonstitutionnel. Les Ivoiriens sont debout. Depuis plusieurs jours, le peuple de Côte d'Ivoire est debout comme une seule personne pour faire obstacle à ce 4e mandat illégal. Nous assistons à des manifestations dans tout le pays, dans plusieurs localités donc de l'intérieur du pays comme à Abidjan. Il y a des manifestations. Hier, il y a eu un manifestant qui est mort dans la région de Daloa, la cité des Antilopes, et puis un autre blessé par balle, de même qu'un gendarme, un officier de la gendarmerie nationale qui est mort, abattu à bout portant. Bon, en tout cas, on a tiré sur lui et selon le communiqué de la gendarmerie nationale, ça a été à l'aide d'une arme de calibre 12. Les manifestations se poursuivent aujourd'hui. Nous assistons aussi à des violences de la part des milices du régime qui sont déployées dans presque toutes les localités du pays. Nous allons donc faire un petit tour rapide de 30 minutes et puis après on reviendra pour la suite. Donc nous allons donc voilà, sans trop tarder donc faire comme je le dirais donc ce tour d'horizon, situation toujours tendue à Yamoussoukro. Vous êtes en train de voir les images de Yamoussoukro à partir de 5 h du matin déjà. Les jeunes sont sortis nombreux, ont érigé des barrages pour empêcher les déplacements des milices du régime qui se déplacent avec des civils. On aura des images un peu plus tard qui se déplacent avec des civils pour agresser les populations dans les quartiers. Les jeunes de Yamoussoukro, comme hier, sont encore au champ de bataille, au champ d'honneur. Pour le moment, il n'y a pas à signaler donc bon, on va dire de blessés ou même de décès. La situation est sous contrôle des manifestants qui tiennent la ville, comme vous pouvez le voir. Et on voit donc des barrages qui sont érigés un peu partout à l'aide de bois, de pneus qui sont incendiés. La ville de Yamoussoukro était donc paralysée et est toujours paralysée aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Plusieurs checkpoints ont été instaurés par les manifestants à l'entrée nord de la ville, dans le quartier de Morofé, Zata. Il est impossible d'accéder à Yamoussoukro en provenance de Boaké, impossible aussi en provenance de Boaflé, impossible aussi en provenance d'Abidjan, où des checkpoints ont aussi été installés, des barrages. Des barricades sont érigées donc à l'entrée sud de la ville et aussi l'entrée est, l'entrée ouest pardon, en provenance de Oumé est aussi barricadée. L'entrée est en partant par Kami qui est en ébullition aussi aujourd'hui en allant au CAFOP et puis à l'INP. La ville de Yamoussoukro donc est totalement sous contrôle des manifestants. Est totalement sous contrôle des manifestants comme nous allons le voir ici. Voilà, voici des images de la ville de Yamoussoukro aujourd'hui. On peut donc apprécier les grandes artères de la ville, artères qui ont été tracées par, en tout cas sous l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny pour en faire la capitale politique de ce pays, à l'image de Washington DC ou de Brasilia. Ça montre que les tensions sont encore vives dans la ville. Des barrages donc, les élèves des lycées et collèges de Yamoussoukro, de même que des écoles primaires, ont abandonné les cours. En tout cas, les écoles ont été délogées. Voilà, l'EPP Zahir, l'EPP Assabou, EPP protestante, EPP catholique, lycée scientifique, lycée MIS, lycée Mami Agua. Toutes les écoles, tous les établissements primaires et secondaires de la ville de Yamoussoukro sont actuellement fermés. Tout est paralysé. Voilà, donc on va faire le tour rapide de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que Yamoussoukro qui est en ébullition.
Plusieurs autres localités sont en ébullition. Et puis, on apprécie que les milices du régime, voilà, ceux qui se disent policiers travaillent avec des civils qui ont des armes. On a des images, on les verra un peu plus tard à Yamoussoukro, mais rassurez-vous, les jeunes sont déterminés à faire barrage au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et nous allons donc dans l'extrême est de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est le lycée de Niablé, le lycée moderne donc de Niablé. Comme vous êtes en train de voir, et regardez donc Niablé, la ville royale du Saint-Louis. Aujourd'hui, regardez les policiers en train de, comme on le voit donc, de violenter des élèves du lycée municipal de cette ville. Vous êtes en train de voir donc les coups ont été suspendus. La ville est aussi en ébullition. Nous sommes donc à Niablé. Nous sommes à Niablé, à l'extrême est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Ghana. Hier, je vous disais déjà, 1500 personnes ont traversé la frontière pour demander l'asile politique au Ghana. Déjà, 1500 Ivoiriens ont traversé les frontières et aujourd'hui encore, sûrement, plusieurs personnes encore vont traverser les frontières car on a une situation explosive. Nul ne sait comment est-ce que cette situation va donc évoluer. Et puis, retenez que hier, dans le village d'Amanvoué, je pense que je prononce bien, regardez, un blessé par balle. Un jeune a été atteint par un projectile tiré à bout portant et le projectile est entré dans son ventre, son estomac, l'abdomen, a traversé l'abdomen, a sûrement daigné des parties là-bas, mais Dieu merci, le jeune, à l'heure où je vous parle, il est donc, le jeune est en train d'être, vous êtes en train de voir, il a été pris en charge par les services médicaux et son état est stable pour le moment. Voilà, donc c'est l'œuvre d'Alexandre Appalo Touré et d'Alassane Dramane Ouattara. Voici donc la situation dans ces localités. On continue le tour et à Saïwa et Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Vous voyez donc que les manifestations depuis plusieurs jours sont vives dans cette région. Aujourd'hui encore, elles sont intenses. La voie entre Issia et Daloa barrée. C'est d'ailleurs sur cette voie que des milices du régime avaient donc enlevé le jeune qui a été tué. Voilà, la brigade de gendarmerie de Daloa. Il faut dire le nom. C'était le responsable de la jeunesse, la Ligue de la jeunesse du PPACI dans la sous-préfecture de Daloa, qui selon la gendarmerie nationale est mort parce qu'il avait des problèmes de respiration. Non, il a sûrement et certainement été étouffé pour son appartenance au PPACI, surtout pour ce poste donc de dirigeant de la jeunesse du PPACI local, la Ligue des jeunes du PPACI. Les jeunes sont toujours debout entre Issia et Daloa. On va donc aller là-bas dans cette localité sans trop tarder. On peut voir donc la gendarmerie débordée, les gendarmes qui essaient de parlementer avec les jeunes. Ils comprennent donc la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Ces manifestations sont consécutives à la seule volonté d'Alassane Dramane Ouattara de faire un 4e mandat, tout en excluant les autres candidats, les principaux candidats de l'opposition, le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam. Trop, c'est le slogan qu'on entend un peu partout sur, dans les manifestations, sur les voies, sur les checkpoints, là où des jeunes ont érigé des barricades. Et comme je vous le disais, donc, situation toujours tendue donc, dans plusieurs localités. Et
les cours sont arrêtés un peu partout. On fera le tour de tous ces scénarios. Donc on continue ici. Voilà, Daloa va bloqué. La voie est bloquée, barrée. La voie de Daloa va voir. C'est barré. Là, il t'a mis dedans. Daloa va voir. Voilà, la voie Daloa va voir que vous voyez bloquée à toute circulation. L'activité économique et sociale dans cette région est donc coupée aujourd'hui, comme vous êtes donc en train de le voir. Voilà, situation tendue donc au niveau de Daloa. Daloa, la voie entre Vavois et Daloa est bloquée. Vous voyez des images de la localité. C'est presque tout le pays qui est paralysé actuellement. Je vais faire un récit rapide des localités en ébullition. Blolequin, voilà, toutes les écoles ont été délogées. À Blolequin, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis, ce n'est pas que Blolequin, voilà. Donc, il n'y a pas, par exemple, de voie pour aller. Toutes les voies sont coupées entre l'ouest et le sud. Je parlais tout à l'heure de Blolequin qui est bloqué. Vous avez ici Daloa et Vavois, la voie bloquée, donc pas de circulation. Et puis, on a Daloa aussi, Sapia, et un village donc de Daloa où il y a des affrontements, à l'heure où je m'adresse à vous, des affrontements entre les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara et les jeunes manifestants qui sont debout pour s'opposer au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. À l'ouest toujours de la Côte d'Ivoire, à Guiglo, les lycées et collèges de la ville sont tous fermés. Le collège moderne par exemple, et plusieurs autres établissements ont été délogés ce mardi 21 octobre 2025. Donc pas de cours à Daloa. Aman, le Premier ministre Begré Mambé était censé se rendre dans cette localité, mais à l'heure où je vous parle, Man est sous tension. Les lycées et collèges, de même que les établissements primaires de la localité, ont aussi été fermés. À Grand Laou, il y a des manifestations en cours actuellement. À Grand Laou, des manifestants sont donc dans les rues pour dire non au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. À Issia, et dans le centre-ouest aussi de la Côte d'Ivoire, Saïwa, Issia, Daloa, Blolequin, Guiglo, Niablé, et de même que Ouagayo, Gagnoa, Yamoussoukro, Agoville, Dabou, Bonois, toutes ces villes sont actuellement où je vous parle en ébullition contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Il y a eu aussi quelques manifestations à Abidjan. On va donc faire le tour de ça. À Issia, le lycée moderne est aussi fermé. On continue donc le tour de ces localités qui sont actuellement en ébullition contre le 4e mandat. Pour lui. Le pays là n'appartient pas à Alassane Ouattara. Le pays là n'appartient pas à Alassane Ouattara. Mais ce pays là nous appartient. On va débrouiller. Voilà. Le pays là, à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas pour eux. La Côte d'Ivoire n'est pas pour eux. Au fur et à mesure, ça doit les reculer. Ils reculent. Ils sont en train de reculer. Ils sont à bout de munitions. Ils savent qu'ils ne peuvent pas contre le peuple. Un peuple debout, rien ne peut les arrêter. Un peuple qui est debout, rien ne peut nous arrêter. Un peuple debout, rien ne peut nous arrêter. Allons-y, en France, parce que ce pays-là sera libéré. Ce pays-là sera libéré au nom de Dieu. Car c'est Dieu qui fait nos paroles. Ouais, c'est père. Alors. Voilà, donc vous voyez les jeux déterminés. Ici, c'était plutôt Konefla. Ici à Daloa, c'est autre. Hein. On aura des images tout à l'heure de Issia, de Daloa, de Sapio, etc. Ici, nous sommes à Konefla, où les jeunes ont barré la terre qui relie Oumé Konefla qui va à Gagnoa. Donc, pas de possibilité donc de rallier Abidjan en venant. Non, tout ne va pas bien à Yamoussoukro. Tout ne va pas bien. Je t'ai su Yamoussoukro, mais il y a d'autres localités. Donc, on fait rapidement le tour. Je dis que c'est juste un direct rapide. Et donc, vous pouvez le voir, tension vive un peu partout. Voilà, le centre-ouest et l'ouest du pays est en ébullition. Et où sont en ébullition. Le centre aussi est en ébullition avec Yamoussoukro, donc,
pas de possibilité de circuler de Bouaké à Abidjan. La voie qui relie Bouaké à Abidjan, l'autoroute du Nord, comme on l'appelle, a été bloquée. Et on ne peut pas aussi rallier Abidjan en venant de Boisflé, à moins qu'on fasse des détours, mais il n'y a pas de possibilité de détour par Oumé, qui est aussi, vous le voyez, en ébullition. Donc pas de possibilité donc d'arriver à Abidjan actuellement. L'Abidjan est coupé du reste du pays. Vous voyez donc Koussoussou, le corridor sud, Morofé, le corridor nord, Kami, le corridor est, et puis vous avez aussi Sopim, etc. Le corridor ouest sont tous bloqués. Toutes les entrées de Yamoussoukro sont bloquées. Et le régime se fait aider par des milices. Voilà, on n'a pas encore des informations de Bouaké et on va voir donc ces milices qui menacent les populations armées de machettes. Et là, le procureur de la République n'a encore rien dit et peut-être ne dira rien, mais les images sont archivées au moment opportun. Donc, nous aurons donc des images. Nous aurons sûrement une justice qui va se faire contre ces indélicats individus qui menacent. Mais les jeunes sont déterminés. Nous ne sommes pas en 2020. Il n'y aura pas de cas Kofi Toussaint. Il n'y aura pas de manifestants isolés. Les gens sont ensemble, manifestent ensemble, font les barrages ensemble et nous irons jusqu'au bout de cette révolution. Ouais, mais on a sorti en fait. Oh, maman, je suis pauvre. Oui, bon, à mon coin, si c'est ça. Akatiano, Amalala. Oh, Tessana. Amoya, Amoka. On va maintenant. On va maintenant. Oui, bon, on va faire de suite là. La récolte. Ouais, de des vacances. Ouais, Amokano. Ouais, Niké. Voici donc les jeunes miliciens. Les jeunes ne vont pas se passer comme en 2020. Voici donc les supplétifs de milices. On a les milices qui sont en tenue et puis on a les supplétifs. Les supplétifs qui menacent de s'en prendre aux manifestants, de s'en prendre aux populations. Mais vous allez donc comprendre, les Ivoiriens sont déterminés comme vous le voyez sur toutes les voies, les artères du pays. Tout est barricadé dans le pays. Et les choses risquent d'être un peu compliquées cette année donc pour le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, les bulletins les cartes d'électeurs ont été détruits dans plusieurs localités. Après donc l'incendie de la CEI à Yamoussoukro hier, c'est une autre localité ici. Vous voyez des cartes d'électeurs qui sont brûlées sur la voie publique par des manifestants qui s'opposent au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, Konefla dit non au vote, non au 4e mandat. Non, donc au cas d'électeurs. Konefla brûle les cartes d'électeurs. Konefla, c'est entre Oumé et puis Gagnoa. Voilà, entre Oumé et Gagnoa. Voilà, sous-préfecture de Konefla. Département de Saint-Fra, pardon. Saint-Fra. 0 cas d'électeurs. Attention au dos. Attention au dos, c'est ça. Faut un état te reposer, il faut faire un demi-tour rapide. Faut faire un demi-tour, merci. Voilà, nous sommes là donc à Konefla, département de Saint-Fra. Voilà, département de Saint-Fra. Et donc cette localité est aussi vraiment en ébullition. On va revoir des images donc de cette localité ici. Voilà, ici à Konefla, c'est Saint-Fra. Saint-Fra qui était en ébullition aujourd'hui. Donc avec toutes ces villes que j'ai précitées tout à l'heure. Donc la situation est très tendue donc actuellement dans tout le pays. Dans tout le pays. Voilà, dans tout le pays. Voilà, donc vous êtes en train de voir à Konefla, c'est bloqué. Les gendarmes essaient de parlementer avec les jeunes pour lever les blocus, lever les barricades. Mais non, les jeunes ne veulent rien savoir. Trop c'est trop. On a entendu certains jeunes le dire. La situation est donc très tendue dans le pays. Mais on commence à observer que les forces de l'ordre qui ont été envoyées, en tout cas, ceux qui sont les vrais gendarmes du pays, essaient de comprendre la population et de ne pas pratiquer la violence. On voit même déjà des scènes de forces de défense et de sécurité sympathiser avec les populations.
voyez, il y a un dispositif très important qui est au contact des manifestants, mais il n'y a pas de violence. Voilà, c'est donc une gendarmerie républicaine qui est là. Voilà, on va revoir ces images. Voilà, on va s'arrêter. Vous allez voir l'important dispositif. Voilà, l'important dispositif sur cette artère. Je crois que c'est au centre-ouest. Et on voit que, voilà, regardez, donc les gendarmes, vous les voyez, ils sont en grand nombre. Ils sont au contact direct des manifestants. Il n'y a pas de tir à balles réelles ou autre. Il n'y a pas non plus de violence. Il n'y a pas de gaz lacrymogène. Donc la gendarmerie, en tout cas une partie de la gendarmerie, commence déjà à sympathiser avec les manifestants. C'est une très bonne chose. Donc il faut continuer dans ce sens. Sûrement que quelques jours de marche de plus et les choses vont basculer. Les gendarmes et autres risquent donc de se rallier. Pas risquent, ils vont se rallier aux manifestants parce qu'ils savent qu'ils sont dans le droit chemin. Ils sont en tout cas, voilà. Donc vous voyez, voilà, ils essaient donc de parlementer avec eux. Ils essaient donc, ils sont compréhensifs. Ça montre déjà que le régime RDR, en cette année, les choses semblent ne seront pas bonnes.